Je suis aujourd'hui au 16 rue de Paris avec Fanny de l'association Créaludique. Bonjour Fanny. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu l'association ? Oui, donc l'association Créaludique a été créée en 2011 par Marie-Madeleine Gallard, qui avait besoin de créer son emploi, et étant couturière, elle a créé cette association, et elle a commencé dans les salles municipales de la ville. Ensuite, on a loué un local à côté du Square Saint-Roch, et puis on a déménagé pour avoir plus grand, pour pouvoir donner plusieurs cours en même temps au 16 rue de Paris. Dans un grand local qui fait 120 mètres carrés. Donc on a plusieurs espaces d'atelier et un petit coin aussi boutique de créateurs. Donc c'est une association de couture et pour apprendre à coudre de manière générale ? Voilà, apprendre à coudre, à faire du crochet, du tricot, de la broderie, tous les arts du fil en fait. Et vous organisez un événement, plutôt un stage pour les adolescents en août ? De quoi il s'agit ? Donc c'est spécifique pour les adolescents, on va dire, pour qu'ils puissent se retrouver entre eux, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien être des gens du même âge. Et puis par rapport au type de projet, voilà, on oriente aussi vers des petits vêtements, des petites jupes lissées des filles, et c'est un projet qui dure 4 demi-journées, donc du début, la reprise du patron. Jusqu'à la fin, la conception du vêtement avec le modelage, l'ajustement, toutes les étapes de la couture. À partir de quel âge est-ce que les adolescents peuvent venir ? 13-18 ans. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'inscrire ? Donc pour s'inscrire, elles peuvent nous contacter par email, par téléphone ou sur Facebook aussi. On est assez actifs. Donc l'association ferme du 28 juillet au 20 août, mais à partir du 20 août, on pourra reprendre les contacts pour les inscriptions. Et le stage aura lieu du 27 au 30 août. Mais vous organisez aussi des événements pendant toute l'année, des stages et des cours ? Oui, donc toute l'année on donne des cours, il y a des cours hebdomadaires, donc les gens peuvent s'inscrire, choisir leur créneau. Bon là les créneaux sont pleins, mais tant mieux pour nous. Mais on a des créneaux du matin, on a des créneaux l'après-midi, en fin de journée et même de nocturne, jusqu'à 22h30. Et on a aussi des cours le midi, les pauses couture, le mardi et le vendredi pour les personnes qui travaillent. On a des cours à la carte. Donc là, les gens achètent une carte de 5 heures et ils viennent réaliser leur projet accompagnés par une de nos animatrices. On est 4 animatrices. Voilà, pour les cours réguliers. Après, on a des cours ponctuels. Donc des cours de découverte d'art du fil autour de la broderie, de techniques un peu particulières comme l'hydrosoluble, le slashing. C'est des choses qu'on connaît pas forcément mais qui sont super sympas. Et puis l'éternel tricot, le crochet, broderie, ça fonctionne bien aussi là, ça revient à la mode. Et après on a aussi toute la partie pour les enfants. Donc on a pas mal de cours pour les enfants, des cours hebdomadaires le mercredi sur deux sessions différentes, et puis on a des fabriques à 4 mains pour les parents et les enfants, un samedi par mois, de l'après-midi de 14h à 16h30, et ça c'est assez sympa, c'est à partir de 6 ans. Les cours hebdomadaires du mercredi pour les enfants sont à partir de 8 ans. Voilà, et après au niveau des vacances scolaires aussi, on a des propositions spécifiques pour les enfants, avec à chaque vacances scolaires on a des stages de 4 demi-journées où les enfants réalisent un accessoire ou un vêtement du début à la fin. Et on a des petites demi-journées ponctuelles comme ça où les enfants viennent réaliser un petit objet, s'initier à la machine à coudre, découvrir une technique. En général, ils s'amusent bien. Vous avez aussi parlé d'une boutique. Est-ce que ce sont uniquement vos projets qui sont présents à l'intérieur ou est-ce qu'il y a aussi des projets de créateurs ? Alors jusqu'à présent, on proposait l'espace boutique aux créateurs et faute de demande, maintenant on va essayer de nous produire des choses pour les proposer à la vente, notamment les articles autour des cadeaux de naissance, des bébés, et aussi tout ce qui est cuisine écolo, on va dire, donc éliminer le plastique de sa cuisine et puis utiliser des tissus lavables, réutilisables et qui polluent pas. Le marché des créateurs, on l'a organisé 3 fois pour l'instant, et à chaque fois c'était vraiment un événement très sympa avec
le collectif Oscar et Auguste, les petites mains dans la main, et des créatrices comme ça indépendantes qui viennent et qui passent la journée avec nous, et voilà, les gens viennent, ça fait un petit marché assez sympa, assez diversifié. Et puis le prochain aura lieu en janvier. On n'a pas encore la date précise, mais ce sera en janvier. Et on fait aussi des trocs couture vide dressing. Donc ça, c'est sympa aussi. C'est avec on propose à nos adhérents en premier, puisqu'on est avant tout une association, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut venir en tout cas troquer et puis acheter des vêtements d'occasion. Et que ce soit le marché ou les trocs vêtements, est-ce que ça se passe sur votre au 16 rue de Paris? Oui, on essaye vraiment d'exploiter notre lieu au maximum. Donc le troc couture, le prochain, ce sera le 6 octobre. De 14h à 18h. Et après, on organise aussi des apérophiles. Donc une fois par mois, le vendredi, en général c'est le dernier vendredi du mois, à 19h, les gens viennent, à partir de 19h jusqu'à 22h, et puis chacun ramène son projet, ou alors ils nous aident à faire un peu de tricot urbain. On essaye on n'arrive pas à prendre beaucoup de temps en ce moment pour être actif et faire des choses dans la ville, mais on a pas mal de petits carrés d'avance pour le faire. Et les gens passent un bon moment en général, c'est plutôt sympa. On propose aussi aux adhérents de venir relever des patrons, utiliser l'espace le vendredi après-midi. Parce qu'on a une bibliothèque de patrons et on a des tables de coupe, donc les gens peuvent venir, en tant qu'adhérents. On essaye de faire en sorte que ce soit un lieu de vie associative et que les gens en profitent autant que nous, quoi. Donc le lieu est en accès quasiment libre pour les adhérents? Pas tout le temps. C'est-à-dire que pendant les cours, tout ça, c'est un peu compliqué, mais sinon, le vendredi après-midi de 14h à 17h, oui, tous les adhérents peuvent venir consulter nos ouvrages et relever nos patrons. Et on a des périodes d'accueil aussi sur les journées, faut regarder sur notre site internet les horaires. Et puis on ouvre un samedi par mois maintenant, avec à chaque fois la proposition d'un stage découverte des arts du fil et d'une fabrique à 4 mains, donc parents-enfants. Ça, c'est une fois par mois. On propose aussi des événements personnalisés. Donc on organise de temps en temps des anniversaires pour les enfants, des enterrements de vie de jeunes filles, des petits événements comme ça, en petit comité, même justement pour des comités d'entreprise aussi, on l'a fait. Donc un patron qui était venu avec son équipe faire concevoir un petit objet en couture avec un petit pique-nique le midi, c'était assez sympa. Et puis on organise aussi des stages autour de la teinture végétale et des encres végétales. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est vraiment sympa déjà, et c'est un peu magique, quoi. On se rend compte que on a chez soi des pelures d'oignons, des peaux d'avocat, et qu'avec ça on peut faire de la teinture, on peut faire du dessin, de la couleur, de la peinture, et ça les gens ne le savent pas. Donc là, on est assez content de pouvoir diffuser ce savoir-faire, notamment aux enfants. Les encres végétales, ça plaît beaucoup aux enfants. Et c'est vraiment, c'est très ludique, et en plus, voilà, ça sensibilise les gens à la récup, au fait de revaloriser des déchets, des choses dont on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, si. Donc on propose des ateliers dans les écoles. Donc on a travaillé l'année dernière avec Gonfreville-Lorcher, justement sur la couture et les encres végétales. On n'a pas de projet là encore avec les écoles, mais on est pour parler avec la ville. Et aussi on fait partie d'une opération pour les poupées frimousse de l'UNICEF. Ça, on travaille avec l'EHPAD de la Villa Saint-Nicolas, du quartier de l'Eure, et les petites mamies de l'EHPAD fabriquent les poupées de base, et nous on les habille, on leur fait des perruques, on leur fait des vêtements, et ensuite toutes ces poupées sont vendues 20 € l'unité à la Zac Coty au mois de décembre. Pour l'UNICEF, donc c'est complètement bénévole, et ça on demande aux gens de venir nous aider parce que c'est beaucoup de travail. Et l'année dernière, je crois qu'on a remporté, on a réussi à récolter 600 € pour l'UNICEF avec ces poupées, donc c'est pas mal. On est assez content de faire ça, c'est sympa. Voilà. Très bien, merci Fanny. De rien, merci à vous. Vous pourrez retrouver toutes les informations de Créa Ludique sur le Facebook, Créa Ludique, CREALUDIK, ou sur le site internet créaludique.wix.com/couture Le Havre.